La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, la confiance ne se décrète pas, la confiance, elle se crée. Elle se crée naturellement par la transparence dans l'action des uns et des autres. Elle se crée également dans l'efficacité de l'action publique que nous devons porter collectivement. Et quand on regarde d'ailleurs le jugement des Français, ils ne s'y trompent pas. Ils veulent cette double exigence d'efficacité et de transparence. Alors avec cette loi, il y a des choses qui vont dans le bon sens, bien sûr. Mais il y a ces quelques icônes, comme la réserve, dont beaucoup ont parlé. Je crois qu'elle aura été quand même démystifiée ce soir. Mais Madame la Ministre, puisque vous avez bien voulu aller sur le champ de la suppression de la réserve ministérielle, j'espère que vous direz la suppression des réserves ministérielles. Car il n'y a pas que celle du ministre de l'Intérieur. Mais si vous voulez, on pourra vous éclairer sur cette question-là. Le deuxième sujet qui me paraît important, mes chers collègues, c'est que derrière le mot réserve parlementaire, on ne parle pas une seule seconde du fait que dans nos communes, dans nos départements, dans nos régions, les mannes financières qu'on donne aux associations, est-ce que c'est du clientélisme? Moi, simplement, je vous demande de vous interroger. Un second point très rapide, c'est l'affaire du casier judiciaire sur lequel, Madame la Ministre, vous nous répondrez très certainement. Moi, je ne me place pas sur le champ constitutionnel, sur lequel vous avez raison, et je suis prêt à vous suivre. En revanche, sur l'aspect moral, est-ce que quelqu'un qui a une inscription, oui ou non, peut-il aller demander demain l'aval de ses concitoyens de son territoire pour lui faire confiance, justement, pour conduire une action publique? Mais il est un sujet, Madame la Ministre, vous avez dit tout à l'heure, pour le verrou de Bercy, on doit réfléchir. Madame la Ministre, depuis maintenant 10 ans, à plusieurs reprises, avec Charles de Courson, nous avons demandé de supprimer le verrou de Bercy. Vous ne pouvez pas, d'un côté, enlever quelques icônes parce que dans la presse ou dans l'opinion publique, ça ferait très bien de faire en sorte qu'on supprime réserve et qu'on mette de la clarté plus encore dans l'IRFM des parlementaires, et puis laisser ce verrou de Bercy dont chacun sait qu'il échappe à tout contrôle, et ça, c'est tout à fait inacceptable. Enfin, pour rester dans le temps de parole qui m'est imparti, que dire des ambassadeurs qui sont nommés sans mission? Et on a vécu il y a quelques jours une nomination qui en est un ressort. Et que dire enfin du pantouflage des hauts fonctionnaires ou du financement des syndicalistes et des syndicats en général, dont un ancien parlementaire a dû faire les frais pour avoir malheureusement divulgué un certain nombre d'éléments sur un rapport qu'il avait rédigé.